Dans les allées de ce marché de Téhéran, les Iraniens dépensent avec parcimonie, aux grandes dames des commerçants. Acheter une Peugeot 206 est devenu un rêve inaccessible. Cela coûte 2 milliards de rials contre 300 millions auparavant. La République islamique avait renoué avec la croissance après la conclusion en 2015 de l'accord international sur le nucléaire iranien. Mais en 2018, les États-Unis quittent l'accord, conséquence de violations répétées par Téhéran. Donald Trump, alors président, multiplie les sanctions. L'économie iranienne suffoque. Ces 6 ou 7 dernières années, l'économie a considérablement chuté. Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. Redresser l'économie prendra du temps. La première étape est la levée des sanctions américaines. Telle sera la priorité du prochain président. Viendra ensuite le retour des investisseurs occidentaux sur le marché iranien à court terme. Pour y parvenir, une normalisation diplomatique entre Téhéran et Washington semble indispensable. Or, le guide suprême Ali Khamenei se montre hostile à tout rapprochement avec Washington. Autre défi, la sortie de la crise sanitaire. Pays du Proche et du Moyen-Orient le plus touché par la pandémie du Covid-19, l'Iran a pris du retard dans sa campagne de vaccination, en partie à cause des sanctions américaines. Parallèlement, la défiance du peuple vis-à-vis des autorités s'est accentuée. En témoigne l'abstention record, 57%, enregistrée aux législatives de février 2020 et qui pourrait augmenter le 18 juin. Le futur gouvernement devra donc aussi s'atteler à rétablir la confiance du peuple. Les Iraniens se rendront aux urnes les 18 et 25 juin prochains. Ils auront le choix entre 7 candidats, dont 5 partisans de la ligne dure et 2 modérés quasi inconnus du grand public. Une situation qui pourrait favoriser le chef de l'autorité judiciaire, l'ultra-conservateur Ebrahim Raisi. Il avait obtenu 38% des voix à la présidentielle de 2017 et fait aujourd'hui figure de favori.